Alors que la saison 2 de The Witcher est enfin sortie sur Netflix, retour sur ce que les prochains projets autour du sorceleur sur la plateforme, entre spin-off, anime et nouvelle saison. Les fans de The Witcher auront dû attendre 2 ans avant de pouvoir découvrir la saison 2, désormais disponible sur Netflix. Toutefois, ils avaient pu patienter entre la saison 1 et la saison 2 avec un film préquel en animation, intitulé Le Cauchemar du Loup, qui était centré sur Vesemir, le mentor de Geralt de Rive, Henry Cavill. Et la plateforme compte bien étendre encore plus l'univers de The Witcher afin d'en faire une véritable franchise puisque de nouveaux projets ont été annoncés lors de son événement TUDUM. Voici ce qui vous attend pour la suite de The Witcher. Une saison 3 pour The Witcher, c'était presque évident, mais The Witcher aura bien une 3e saison. Le sorceleur, qui a enfin retrouvé Yennefer, Anya Chalotra, a encore beaucoup à faire pour protéger Ciri, Freya Allan, qui se découvre des pouvoirs aussi puissants que dangereux, mais surtout la guerre entre les humains, les elfes et les monstres fait rage alors que tous convoitent Ciri, qui se révèle être un élément essentiel de cette lutte qui peut les sauver tous ou les anéantir. Surtout qu'un secret redoutable sur sa famille a été dévoilé dans les dernières secondes du final de la saison 2. Blood Origin, la série préquelle déjà en tournage, The Witcher. Blood Origin est une série préquelle en 6 épisodes créée par Declan de Barra et Lauren Schmittis-Rich. Située à l'ère elfique, 1200 ans avant Geralt de Rive, ce spin-off racontera une histoire oubliée, celle de la conjonction des sphères. La série retracera les événements qui ont mené à cette union des mondes des monstres, des humains et des elfes, voyant également émerger le premier sorceleur. Au casting de The Witcher, Blood Origin, on retrouve notamment Sophia Brown, Michelle Yeo, Laurent Sofia-Rhin, Lenny Henry, Miran Mack, Jacob Collins-Levy et Dylan Moran. Selon Lauren Schmittis-Rich, ce spin-off préquel sera très étonnant pour les fans si l'on se fie à ses déclarations pour Tech Radar. Je pense que ce qui va vraiment surprendre les gens, c'est que la série n'aura pas l'air plus vieille que The Witcher. En fait, à certains égards, cela a l'air plus moderne. Parce que nous parlons de ce qu'était la civilisation elfique avant l'arrivée des humains, avant la conjonction des sphères. Je pense donc que ça va être vraiment amusant et surprenant pour les fans. Un nouvel anime après le succès du Cauchemar du Loup, premier anime de la franchise The Witcher, sorti à l'été 2021, Lauren Schmittis-Rich a fait savoir lors de l'événement TUDUM qu'un nouveau film animé allait voir le jour. Même si ce projet encore sans nom et sans synopsis ne sera pas visible avant un bon moment, la showrunneuse de la série a précisé à Entertainment Weekly qu'il s'agirait d'un film à part. Je n'ai aucune idée de ce que ce sera parce que nous ne faisons que commencer à travailler dessus. J'espère que cet anime sera un projet un peu plus autonome qui apportera une nouvelle vision sur la franchise et qui sera aussi capable de se démarquer. Une série familiale enfin, The Witcher sera aussi accessible aux plus petits. Netflix a en effet annoncé qu'une série plus familiale était en développement. Loin de la noirceur, de la nudité et de la violence des autres films et séries de la franchise, cette série a été vendue comme amusante et pour les enfants. On ne connaît ni l'intrigue ni le style d'animation de cette série, sans titre pour le moment, mais elle devrait sensiblement s'éloigner du matériau d'origine et surtout montrer aux plus jeunes une histoire plus simple de combat contre les monstres.